Salut à tous, bienvenue dans notre troisième capsule chez Pearl Games. On vous présente un peu nos nouveautés et tout ça. Et pour fêter la troisième capsule, je vais vous parler de 3. Ah là là, c'est super comme enchaînement. 3. Pourquoi je vous en parle? Peut-être que tout le monde le connaît, non, bien sûr que non. On aimerait que d'autres nouveaux joueurs le connaissent. Du coup, on est toujours en train d'en faire, on en fabrique, on a beaucoup de chance de pouvoir le tenir sur la durée. Alors si je voulais parler de 3, c'est pour un peu expliquer la création de Pearl Games, parce que c'est notre premier jeu. Hein. Quand je dis notre premier, à l'époque chez Pearl Games j'étais tout seul, mais on a totalement créé le jeu avec Alain Xavier et Georges Orban. Bon, à peu près ça. Donc, ce sont deux amis que j'ai eu la chance de rencontrer 2 ans avant la sortie du jeu. Donc, Xavier avait déjà sorti Carson City, enfin, il venait de le sortir. Et il a sorti juste avant Palais Royal, tandis qu'Alain, lui, avait déjà travaillé avec Repoprod sur Santiano, qui est plutôt un jeu fun. Donc voilà, on s'est rencontrés, on a tout de suite eu envie de travailler sur une idée de Xavier. En fait, c'est lui qui nous a proposé son idée, parce qu'il n'avait pas trop de temps d'y travailler. Et 2 ans après, il était dans cette petite boîte. Qui est un petit peu grande quand même. On l'a sorti à Essen, hein, donc je l'ai sorti à Essen. On l'a sorti, on va pas pinailler là-dessus. Essen s'est bien passé. J'avais loué un camion, on m'avait dit tu prends 200-300 boîtes, ça suffit, 200-300 boîtes. Bon, ben voilà, le camion pouvait en prendre 750 et on a tout vendu dès le samedi. Donc c'était quand même assez exceptionnel pour nous. Évidemment, pour un premier jeu, on s'y attendait pas du tout. Je me souviendrai toujours de la dernière partie, ou l'une des dernières que j'ai fait avant de l'envoyer à l'impression. J'ai dit à Miel, mais c'est pas possible. C'est trop geek comme truc. Il y a des moments où on peut vraiment se prendre la tête. Mais pas que. Il y a les personnages secrets et tout ça qui font qu'il y a un petit peu d'âme. On a voulu rajouter un peu d'âme. D'ailleurs, les personnages secrets, c'est la dernière chose qu'on a mis dans le jeu qu'on trouvait un peu trop froid. Et donc, il y a ce système de personnalité où on peut essayer de deviner ce que les autres font. Alors, je pars un peu dans tous les sens. Je vous ai même pas dit exactement de quoi il en retournait. Je vous invite à regarder vous-même sur les sites de comment fonctionne le jeu, tout ça. Moi, j'avais envie de vous parler de la manière dont on l'a fait et de la manière dont il est sorti. Donc, on avait fait 3000 boîtes. Pour l'époque, c'était déjà beaucoup. On avait vendu 750 à Essen. Et là-bas, on a eu la grande chance de pouvoir signer avec des partenaires du monde entier. Éditer un jeu, c'est bien, l'éditer en français, c'est bien, mais on n'a pas le choix, il faut essayer de toucher un maximum de gens. Donc voilà, on a eu cette chance de pouvoir le faire en anglais avec Ziman, de le faire en allemand avec Heidelberger à l'époque. Et donc, on a pu en faire une extension 2 ans plus tard, hein, les dames. C'est assez terrible parce que au Moyen-Âge, évidemment, les hommes étaient plus devant de la scène, on ne peut pas nier ça, mais la femme de Xavier nous avait dit mais vous auriez pu mettre une dame, évidemment qu'il avait raison. Donc elles se sont vengées, nos petites dames de Troyes. On était très contents de l'extension aussi, donc voilà. Alors, on en a vendu pas énormément, entre 60 000, hein. C'est pas beaucoup pour un jeu, c'est beaucoup pour un jeu expert. Mais ce qui est génial, c'est qu'il ressort, tous les ans on en refait. Donc voilà, c'était la séquence nostalgie encore une fois. Si vous voulez savoir comment le jeu fonctionne, je vous invite à le découvrir par vous-même. Alors vous avez déjà l'habitude, après 3 fois, voici la séquence, je parle du jeu des autres. Alors on a parlé de Carcassonne, la semaine d'avant j'ai parlé c'était pas Carcassonne, je sais plus, c'est un jeu assez, pas très récent. Oui. C'était Bruges, oui, voilà, merci caméraman, monteuse, réalisatrice. C'était Bruges, qui est un de nos jeux favoris. Ici, on a un jeu récent, j'essaie de pas avoir le... Voilà. Alors, on va parler de vieux jeux, de nouveaux jeux, on joue énormément à des nouveaux jeux, on joue énormément à des vieux jeux. Celui-ci est tout nouveau et on y a peut-être joué plus qu'à la plupart de nos vieux jeux, même préférés, parce que ça, c'est un coup de foudre, on peut pas dire autrement. Praga Caput Reni, pour féliciter les gens, il y a évidemment l'éditeur Delicious Games, je dis évidemment parce qu'il a fait Underwater City, avec le même auteur Vladimir Suchi. On n'a pas eu beaucoup de coups de foudre avec Vladimir Suchi, à part peut-être pour
Oh, aujourd'hui, c'est pas les mots qui me reviennent, mais c'est pas grave. Last Will, le jeu où il faut dépenser tout son argent. Ça, même le thème est assez rigolo. On n'a pas beaucoup joué à Underwater City, c'est trop de cartes, c'est trop de choses pour nous. On n'a pas ces coups de foudre là, mais celui-ci, voilà, c'est une perle. On a fait, je dirais 20 parties en un mois. Et on y jouera presque autant parce que ça nous correspond à 100%. C'est un jeu avec de la tuile, de la pose de tuile. Il y a plein de façons de jouer. Il faut toujours se remettre en question. Et c'est vraiment un excellent jeu. L'un des meilleurs de cette année, mais évidemment l'un des meilleurs de toute l'époque parce que nous on l'adore énormément. Caputri. Dernière séquence, le t-shirt. Bon, j'en avais marre qu'on parle que de mon t-shirt. Alors du coup, j'ai mis un t-shirt. Mais pas de rock. Donc ça c'est... Ah, Kramer, quel homme ce Kramer. C'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est le voisin de palier de Jerry Seinfeld dans la série sitcom du même nom, Seinfeld. Comment dire, ça fait partie des choses qui nous forgent. Alors malheureusement c'est une sitcom, hein. je suis peut-être... c'est pas tout à fait un télo, mais c'est pas grave. Seinfeld, c'est le premier sitcom à succès aux États-Unis. Il a été diffusé après le Super Bowl devant 60 millions d'Américains. C'est un énorme succès là-bas. Jerry Seinfeld est un comique. Hein, il fait de la vraie scène, il fait du stand-up comme on dit. Et il a fait cette série avec Terry Davis, un comique aussi, mais qui n'a pas eu la même carrière. Et c'est devenu complètement culte. Et moi, j'ai grandi avec ça. C'est une série sur rien. Absolument sur rien. C'est 4 amis qui se rencontrent souvent dans son appart à Jerry. Mais on ne sait même pas si ce sont des amis, ils sont des gens qui se côtoient, alors qu'ils se voient toujours. Et voilà, il ne se passe rien, mais c'est toujours totalement délirant. Il passait le dimanche sur Canal+, hein, quand j'avais 10-15 ans. On enregistrait en VHS évidemment, mais comme on n'avait pas autant de VHS qu'on voulait, on regardait les épisodes en boucle, certains. En France, ça n'a jamais fonctionné très fort parce que le doublage était absolument calamiteux, ça ne fonctionnait pas. Du coup, voilà, c'est une série culte aux États-Unis et il y a quand même beaucoup d'Européens qui l'ont suivi. Mais écoutez, regardez, la sitcom d'avant, Friends. C'est juste ça, il y a quasiment eu plus de succès que Friends aux États-Unis. Hein, donc voilà, ce n'est pas rien. Sur ce, je vous remercie et on se voit un de ces jours pour la 4. On n'a pas de jeu qui s'appelle 4, je ne sais pas ce que je vais faire, on verra. Au revoir.